fliehen. Verfremdungseffekt. Non. Si. Verfremdungseffekt. Verfremdungseffekt. Ja? Verfingen. Verfremdungseffekt. 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 Verfingen. Lügenwitz. Gülen. À cause du ballon de Pukenritter. Ça s'est passé le siècle dernier. Mais ça pourrait très bien se passer aujourd'hui. Gülen. Quelque part en Europe. Gülen, ça veut dire le lisier en allemand. Des fumiers, tous des fumiers. Un charmant petit village. Une petite ville industrielle ruinée. Toutes les usines ferment. C'est la misère. Des fumiers, tous des fumiers, je vous dis. Excuse-moi, tu peux arrêter avec tes bouts de bois là. Pourquoi? J'aime bien, je trouve que ça dramatise. Non, ça va, du niveau du dramatique, on est déjà pas mal. Alors arrête. Gülen. La milliardaire est revenue. Claire. La damnation. Un fait divers épouvantable. Épouvantable. Je suis journaliste, j'y étais. Moi aussi j'y étais, j'ai tout vu. Moi aussi j'y étais. Moi aussi. Et vous? Que seriez-vous prêt à faire pour la fortune? Des millions. On va vous raconter ce qu'il s'est passé à Gülen. Gülen. Une tragédie. Une farce plutôt. Non mais ça c'est pas à nous d'en décider. Ah bon, à qui alors? À eux? Et qui Vas-y, quoi? Tes bouts de bois, c'est bon. Ok. Le Gudrun. Hambourg, Naples. À 11h27, ce sera le Roland Furieux. Venise, Stockholm. C'est le seul plaisir qu'il nous reste. Regardez passer les trains. Il y a 5 ans, le Gudrun et le Roland Furieux s'arrêtaient encore à Gülen. Sans parler du diplomate, de la Loreley, tous des express de grande renommée. Oh, de renommée mondiale. Aujourd'hui, même les omnibus ne s'arrêtent plus. Bah, à part les deux de Karfingen et le nord de Kalberstadt. Ruiné. Les usines, Wagner, ont sombré. Bockmann a fait faillite. Les forges, une place au soleil, n'existent plus. On vit des allocations chômage. De la soupe populaire. On vit. On végète. On crève à petit feu. La ville entière. Sans compter qu'on était une ville de culture. L'omnibus de Karfingen. Une ville de culture, elle est une première du pays. D'Europe. Goethe a passé une nuit ici à l'auberge de l'Apôtre d'Or. Brahms composait un quatuor. Bertolt Schwarz a inventé la poudre. Oui. Et moi qui me suis formé avec brio aux Beaux-Arts, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je prends les pancartes. Il est grand temps que la milliardaire arrive. Il paraît qu'à Kalberstadt, elle a fondé un hôpital. Celle-là, à Karfingen, une église commémorative. Elle a fait peindre son portrait basique de barbouillard naturaliste. Oh, avec son argent, propriétaire de l'Armenian Oil, de la Western Highways,
et de la North Broadcasting Company. Gulen! C'est l'omnibus. Huissier, Venu pour saisir l'hôtel de ville. et politiquement aussi, on est ruiné. Attention au départ! Notre illustre invité arrivera par le 1h13 de Kalberstadt. Et elle sera accueillie par notre chorale. Sur la place du marché, on fera jouer la fanfare municipale. Et le club sportif formera une pyramide en l'honneur de la milliardaire. Ensuite, un banquet à la poutre d'or. Malheureusement, nos finances ne nous permettent plus d'illuminer la cathédrale et l'hôtel de ville ce soir. Bonjour, monsieur le maire. Mes plus cordiales salutations. Qu'est-ce que vous faites ici, maître Glutz? Monsieur le maire le sait mieux que moi. Une tâche immense m'attend. Essayez voir de saisir une ville entière. À part une vieille machine à écrire, vous ne trouverez rien dans l'hôtel de ville. Monsieur le maire du musée du vieux Gulen. Vendu il y a 3 ans aux Américains. Plus personne ne paye d'impôts. Nos caisses sont vides. Nous verrons cela. Toute la région prospère et c'est justement Gulen et ses franges une place au soleil qui font faillite. Nous sommes nous-mêmes confrontés à un mystère économique. À commenter des francs-maçons. La machination des juifs. La haute finance est derrière tout ça. Le communisme international tire tous les fils. Je trouve toujours quelque chose. J'ai des yeux de lynx. Je vais aller éplucher les comptes municipaux. Mieux vaut qu'il nous plume maintenant qu'après le passage de la milliardaire. Ça ne va pas, monsieur le maire. L'inscription est bien trop intime. Il faut mettre bienvenue Claire Nation. Mais c'est notre Clara. Clara Béja, qui a grandi ici. Son père avait une entreprise de maçonnerie. Dans ce cas, j'inscris bienvenue Claire au don tout simplement. Si un milliardaire est ému, on pourra toujours retourner la pancarte. Le spéculateur, Zurich Hambourg. Toujours à l'heure, on pourrait régler nos montres dessus. Allons donc, qui possède encore une montre ici? Messieurs, la milliardaire est notre seul espoir. Après Dieu. Après Dieu. Oui, mais lui ne paye pas. Il nous a oubliés. Vous étiez son ami, tout dépendra de vous. Oui, mais ils se sont quittés. On m'a raconté une vague histoire. Avez-vous quelque chose à confesser à votre pasteur? Nous étions les meilleurs amis du monde. Jeune et fougueux. C'est que j'étais un sacré gaillard, messieurs, il y a 45 ans. Et elle, la Clara, je la vois encore venir à ma rencontre dans l'obscurité de la Grange Saint-Pierre, comme auréolée de lumière, où marche les pieds nus sur la mousse et les feuilles du bois Ménil. Sa chevelure rousse au vent, svelte, élancée, douce, une diablesse de toute beauté. C'est la vie qui nous a séparés, voilà, la vie. Pour mon discours, pendant le banquet à la poutre d'or, j'aurais besoin de quelques renseignements sur Madame Zahanatian. J'ai épluché tous les vieux registres scolaires. Malheureusement, les notes de Claire Vacher sont très, très mauvaises. Elle a tout juste un passable en histoire naturelle. Bien. La moyenne en histoire naturelle, c'est bien. Ça. Je peux vous aider, monsieur le maire. Claire aimait la justice plus que tout. Oui. Un jour, on a arrêté un vagabond. Elle a acheté des pierres sur la police. Amour de la justice, pas mal. Ça marche toujours. Mieux vaut passer sous silence cette histoire avec la police. Elle était aussi charitable. Tout ce qu'elle avait, elle le partageait. Un jour, elle a volé des pommes de terre pour une pauvre veuve. Le sens de la charité, ça, messieurs, il faut absolument que je le mentionne dans mon discours. Quelqu'un se souvient-il d'un bâtiment édifié par son père? Ça ferait bien dans le discours. Non, personne. Paraît que c'était un poivron. Que sa vieille l'a quitté. Qu'il est mort à l'asile de Pau. Bien.
En ce qui me concerne, je suis prêt. Le reste est de votre ressort, il... Je sais. La Zanation doit cracher ses millions. Ses millions, c'est exactement le terme. Une simple crèche ne nous avancera rien. Mon cher Il, vous êtes depuis longtemps la personnalité la plus appréciée de Gulen. Au printemps prochain, je compte démissionner. J'ai pris contact avec l'opposition et nous nous sommes mis d'accord pour vous proposer mon poste. Je ne fais que confirmer ces propos. Messieurs, venons-en au fait. Je commencerai par décrire à Claire notre situation misérable. Oui, mais prudemment, avec tact. Nous devons procéder intelligemment, avec psychologie. Un accueil raté à la gare et tout est fichu. Oui, il a raison. C'est un moment crucial. Madame Zahanatian foule à nouveau sa terre natale. Émue, elle retrouve une ambiance familière, la larme à l'œil. Elle se sent chez elle. Mon Dieu, si tout pouvait se passer comme prévu. Le Roland Furieux, 11h27 à Venise, Stockholm. 11h27. Il nous reste un peu moins de 2 heures pour nous mettre sur notre grand triangle. Kuhn, Rosa, vous soulèverez la pancarte Bienvenue Claire Zahanatian. Les autres agiteront leur chapeau. Non mais je vous en supplie, pas de joie délirante, ce serait déplacé. Plutôt le bonheur contenu, partagé, presque la larme à l'œil des retrouvailles avec l'enfant du pays. Soyez détendus, cordiaux, mais que l'organisation soit impeccable. Et faites particulièrement attention. L'Express! S'arrête! Aguilin! Le trou le plus pitoyable! Le plus miteux! Le plus misérable de toute la ligne Venise-Stockholm! Les lois de la nature sont abolies. Le Roland Furieux doit surgir de la cour de Lutenau, passer devant nous en trombe et disparaître, petit point noir dans le vallon de Bouquedrit. C'est ici, Kuhn. Vous avez tiré le signal d'alarme, madame? Je tire toujours les signaux d'alarme. Je proteste, énergiquement. Dans ce pays, on ne tire jamais le signal d'alarme, même en cas d'alarme. La ponctualité des trains est un principe sacré. Puis-je vous demander une explication? Moby? Oui. Nous sommes bien à Kuhn. Je reconnais ce trou misérable. Là-bas se trouve le bois Ménil, avec le ruisseau. Tu pourras pêcher la truite et le brochet. Et à droite, c'est le toit de la grange Saint-Pierre. Claire. Oh, mon écharpe! Je n'ai pas mon écharpe! N'oublie pas mon écharpe! J'attends une explication, madame. Ordre de service, au nom de la direction des chemins de fer. Vous êtes un bonnet. Je voulais visiter la ville, c'est tout. Je n'allais quand même pas sauter de notre express en marche. Cela va vous coûter cher, madame. Bobby, donne-lui 1000. Madame? Les 3000 pour l'association des veuves de cheminots. Oh, 3000! Mais cette association n'existe pas, madame. Alors fondez-la! Comment? Vous êtes mesdames Zahanatian? Toutes mes excuses alors. C'est évidemment autre chose. Il va de soi que nous nous serions arrêtés à Gulen si nous nous étions doutés de... Tenez, je vous rends votre argent, madame. 4000, mon Dieu. 4000. Gardez, ce n'est rien. Madame souhaite-t-elle que le Roland Furieux attende qu'elle ait fini de visiter Gulen? La direction des chemins de fer se ferait un plaisir. On dit que le portail de la cathédrale vole des tours, un style gothique, avec un jugement
Tâchez de me ficher le camp avec votre train. Ma poulette, les journalistes déjeunent toujours dans le wagon de tête et ne se doutent de rien, ils ne sont pas encore descendus. Moby, Oui. laisse-les déjeuner. Je n'ai pas besoin de la presse Cullen pour le moment. Et plus tard, elle viendra d'elle-même. Attention au départ. Si madame aurait la gentillesse de ne pas se plaindre à la direction des chemins de fer, c'est un peu malentendu. Chère madame, en tant que maire de Cullen, j'ai l'honneur de vous souhaiter, vous l'enfant du pays, Merci, monsieur le maire, pour le beau discours. Claire, Alfred, je suis content que tu sois venu. c'est ce que j'ai toujours voulu. Toute ma vie, depuis que j'ai quitté Cullen. C'est gentil de ta part. Toi aussi, tu as pensé à moi? Bien sûr. Tout le temps, tu le sais bien, Claire. Ah, c'était merveilleux cette période où on était ensemble. Ça, oui. Appelle-moi comme tu m'as toujours appelé. Ma petite sorcière. Et encore comment? Mon petit chat sauvage. Et moi, je t'appelais ma panthère noire. Je le suis toujours. Le paliverne! Tu es devenu gras, tes cheveux sont gris et tu as l'air d'un ivrogne. Mais toi, tu es restée la même, ma petite sorcière. Donc, moi aussi, j'ai vieilli, engraissé, et je n'ai plus de jambe gauche. Fini, un accident de voiture. Mais la prothèse est remarquable, tu ne trouves pas? Jamais je n'aurais deviné mon petit chat sauvage. Tu permets que je te présente mon 7e mari, Alfred. Il possède des plantations de tabac, un mariage. Mais certainement. Moby, oui, viens dire bonjour. Son vrai nom, c'est Pedro. Mais Moby, ça sonne mieux. Et puis, ça rime avec Bobby, le majordome. Celui-là, je n'en change pas. Alors, il faut bien que les maris règlent leur nom sur le sien. N'est-ce pas qu'il est mignon avec sa moustache noire? Moby? Oui. Réfléchis. Plus fort. Encore plus fort. Je ne peux pas réfléchir plus fort, ma poulette, vraiment pas. Bien sûr que tu le peux. Essaye. Tu vois que ça marche. Oh, il a l'air presque démoniaque comme ça. Pas vrai, Alfred? On dirait un Brésilien. Ce qu'il n'est pas. Il est grec orthodoxe. Bon. Et maintenant, je veux voir Cullen. Moby. Oui. Ces toilettes, c'est mon père qui les a édifiées. Oh, du travail soigné. Quand j'étais gosse, je passais des heures assis sur le toit. Je crachais uniquement sur les hommes. Très chère madame, en tant que professeur du lycée de Cullen et serviteur de terre, qu'il me soit permis de vous offrir ce modeste chant populaire exécuté par notre chorale. Allez, professeur, expédiez-le-nous, votre chant populaire. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du gehst nicht so zur Sommerzeit, und auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Bien chanté, habitant de Cullen. Surtout la basse, là, le blond, tout au fond, avec sa grosse pomme d'Adam. Adjudant-chef Heineke, madame, à votre service. Merci. Je n'ai besoin de faire arrêter personne. Mais peut-être que Cullen aura besoin de vous. Oui. Il vous arrive de temps en temps de fermer un œil. Bien sûr, madame. Autrement, qu'est-ce que je deviendrais à Gullen? Apprenez donc à fermer les deux. Tout à fait, Clara, tout à fait, ma petite sorcière. Notre pasteur, chère madame. Ah, le pasteur! Vous avez l'habitude de réconforter les mourants. Je fais de mon mieux. Les condamnés à mort y compris. La peine de mort a été abolie dans notre pays, chère madame. Il se peut qu'on la rétablisse. Le docteur Bislin, notre médecin. Intéressant! Vous délivrez des certificats de décès Des certificats de décès. quand quelqu'un meurt. Bien sûr. Vous diagnostiquerez une crise cardiaque. Mon petit chat sauvage qui fait de ses blagues. Bon, et maintenant, je vais voir le patelin. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur le maire? Je ne peux pas marcher pendant des kilomètres avec ma prothèse. Tout de suite, le docteur Bislin a une voiture. Une Mercedes de 1932, chère madame. Merci, ce ne sera pas utile. Mais d'abord, nous allons passer par la Grande Saint-Pierre. Et ensuite, par le Bois Ménil. Je veux revoir avec Alfred le lieu de nos anciennes amours. Entre-temps, vous transporterez mes bagages et le cercueil à l'apôtre d'or. Le cercueil. J'en ai apporté un, ça peut toujours servir. En route. Allez! 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 Stop! Stop! Allez! 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 Stop! Allez! Stop! Stop! Allez! Allez! Stop! Allez! Vous êtes qui tous les deux? Nous appartenons à la Gritane. Nous appartenons à la Gritane. Elle nous appelle Kobi Lobby. Que Madame Zaranation loge à l'apôtre d'or. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Aveugle? Dans ce cas, venez avec moi, je vais vous conduire. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci beaucoup. Comment savez-vous que je suis la police si vous êtes aveugle? À votre intonation. À votre intonation. Tous les policiers parlent de la même façon. Oh, il semblerait que c'est pas la première fois que vous ayez affaire à la police, le petit bonhomme. Bonhomme. Il nous prend pour des hommes. Parce que vous n'en êtes pas peut-être par le diable. Vous le verrez bien. Vous le verrez bien. Au moins, vous avez de l'humour. On nous donne des côtelettes et du jambon de pays tous les jours. Rachetez-moi. Moi aussi, je ferai bien le guignol. Allez, venez avec moi. Nous sommes à Guylaine. Nous sommes à Guylaine. Des valises, rien que des valises.
Des montagnes de valises. Et tout à l'heure, ils ont monté une panthère enfermée dans une cage. Un grand fauve tout noir. Le cercueil. Elle l'a fait mettre dans une pièce à part. Ah non, ah, étrange. Les femmes du monde ont leur lubie. On dirait qu'elle a l'intention de rester un moment. Tant mieux. Il l'a dans sa poche. Petit chat sauvage, petite sorcière qu'il l'a appelé. Il va lui faire cracher des millions. À votre santé, professeur. À la réhabilitation de Bockman par Claire Nation. Des usines Wagner. Et les forges, une place au soleil. Si les forges redémarrent, tout redémarrera. La commune, le lycée, le bien-être public. Je corrige les devoirs de latin et de grec depuis 20 ans, monsieur le maire. Mais cela ne fait qu'une heure que je sais ce qu'est l'épouvante. Le moment où elle est descendue du train, la vieille dame en noir était proprement terrifiant. Elle me fait l'effet d'une Parque, une déesse grecque du destin. Elle devrait s'appeler Cloto et non Claire, tellement la croirait capable de couper le fil de la vie des hommes. Venez avec nous, adjudant-chef. C'est pas une partie de plaisir d'exercer dans ce trou. Mais bientôt, ce tas de ruines va refleurir. J'étais à la grange Saint-Pierre avec l'épicier Hill et la milliardaire. Une scène touchante. Ils étaient recueillis comme dans une église. Ça me gênait d'être là, alors je me suis éloigné quand ils se sont dirigés vers le bois Ménil. Une vraie procession. À l'avant, de petits bonshommes grassouillés et le majordome. Et derrière, l'épicier et le 7e mari avec sa canne à pêche. Une majesté. Une seconde Laïs. Oh, nous sommes tous des pécheurs. Eh, je me demande bien ce qu'ils allaient faire au Bois-Ménil. La même chose qu'à la Grange Saint-Pierre, monsieur le maire. Ils retournent dans les endroits où jadis leur passion a, comme on dit, brûlé. Oui. Un feu dévorant. On ne peut pas penser à Shakespeare, Roméo et Juliette. Messieurs, je suis émue. Pour la première fois, je sens la grandeur antique souffler sur la ville de Gulen. Ouais, en attendant, buvons à la santé de ce cher Hill qui se donne toutes les peines du monde pour améliorer notre sort. Messieurs, au citoyen le plus aimé de cette ville, à mon successeur. Ah, toujours des valises. Il faut dire qu'elle en a, celle-là. Nous sommes des épicéas, des pins sylvestres, des hêtres. Nous sommes des sapins en vert foncé. De la mousse, du lichen, du lierre sauvage. Un sous-bois, une lance. La course des nuages, des cris d'oiseaux. D'authentiques bosquets allemands. Des amanites tumouches. Des chevreuils créatifs. Du bruit dans les branches. Des rêves anciens. J'ai rien compris. C'est n'importe quoi, monsieur. Le bois Ménil. Le cœur avec nos deux noms, Alfred. Presque effacés, éloignés l'un de l'autre. L'arbre a grandi. Ses troncs, ses branches sont devenus gros. Comme nous. Oh, un bosquet allemand. Cela fait longtemps que je n'ai marché dans la forêt de ma jeunesse. Longtemps que je n'ai marché parmi les feuilles et le lierre violet. Moby, oui. Dirige-toi là-bas vers ton ruisseau et tes poissons. Oh, un chevreuil! Oh, la chasse est fermée. Nous nous sommes aimés, nous nous sommes embrassés sur ce rocher il y a plus de 45 ans.
Nous nous sommes aimés sous ce hêtre, sous ces buissons, dans la mousse, entre les amanites tumouches. J'avais 17 ans, et toi pas tout à fait 20. Puis tu as épousé Mathilde Bloumart et sa petite épicerie. Et moi, le vieux Zahanassian et ses milliards d'Arménie. Il m'a trouvé dans un bordel de Hambourg. Il a été séduit par mes cheveux roux, le vieux hanneton doré. Claire, c'est par amour pour toi que j'ai épousé Mathilde Bloumart. Elle avait de l'argent. Tu étais jeune et belle. L'avenir t'appartenait. Je voulais ton bonheur, pour cela, je devais renoncer au mien. Maintenant, l'avenir a eu lieu. Si tu étais resté ici, tu serais aussi ruiné que moi. Tu es ruiné. Un épicier minable dans une ville minable. Maintenant, c'est moi qui ai de l'argent. Depuis que tu m'as quitté, je vis un enfer. Et moi, je suis devenue l'enfer. Je me bagarre avec ma famille qui me reproche chaque jour notre pauvreté. La petite Mathilde Bloumart ne t'a pas rendu heureux? L'essentiel, c'est que toi, tu sois heureuse. Tes enfants? Aucun sens des idéaux. Ça leur viendra. Je mène une vie ridicule. Je ne suis même jamais vraiment sorti de cette ville. À part un voyage à Berlin et un dans le Tessin, c'est tout. Tu n'as rien perdu. Je connais le monde. Parce que toi, tu as toujours pu voyager. Parce qu'il m'appartient. Mais maintenant, ça va changer. Assurément. Tu vas nous aider? Je ne laisserai pas tomber la ville de ma jeunesse. Il nous faut des millions. Une bagatelle. Mon petit chat sauvage. Ah! Ça fait mal, hein? Tu as tapé sur une charnière de ma prothèse. Tac, 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 tac. Un buvert! Tout est comme autrefois. Quand on était jeunes et fringants au temps de notre amour et qu'on allait dans le bois Ménil. Le soleil, au-dessus des sapins comme un disque lumineux. La course des nuages au loin. Et quelque part, dans les fourrés, le chant d'un coucou. Coucou! Coucou! Du bois bien frais et du vent dans les branches. Un bruit comme celui du ressac de la mer. Comme autrefois. Tout comme autrefois. Ah, si la vie ne nous avait pas séparés, ma petite sorcière. Si on pouvait abolir le temps. Tu aimerais ça? Ça et rien d'autre. Je t'aime tellement. La même main blanche et fraîche. Chut, les boissons! Perdu! Une prothèse aussi, de l'ivoire. Tout n'est donc plus que protège chez toi? Presque. Un accident d'avion en Afghanistan. La seule à être sortie vivante des décombres. Tous les membres de l'équipage sont morts, sauf moi. Moi, on n'a pas ma peau. Oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter, du bist du zusammen sein, aber im Winter schneit. Oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Ce tonnerre d'applaudissements est pour vous, chère madame. Mon épouse. La petite Mathilde Bloumart. Je te revois encore lorgner Alfred derrière la porte de ton magasin. Tu es devenue bien pâle et bien maigre, ma bonne. Elle a promis des millions. Des millions? Des millions. Oh mon Dieu. Bon, j'ai faim, monsieur le maire. Oui, nous n'attendons plus que votre mari, chère madame. Pas la peine d'attendre. Il est à la pêche et je vais divorcer. Divorcer? Moby aussi sera surpris. Je vais épouser un acteur de cinéma allemand. Je croyais que votre mariage était heureux. Mais tous mes mariages sont heureux. Mais depuis que je suis jeune, je rêve de me marier dans la cathédrale Cullen. Il faut toujours réaliser ses rêves de jeunesse. Ce sera une belle cérémonie. Chère madame, mes chers concitoyens, il y a aujourd'hui 45 ans que vous avez quitté notre petite ville, fondée par le prince électeur Assaut le Noble, et qui niche si aimablement
entre le Bois-Ménil et le Vallon de Pulquenerie. 45 ans, plus de 4 décennies, c'est un temps bien long. Bien des choses se sont produites pendant ces années, des choses amères. Le monde a connu des heures difficiles et nous aussi. Cependant, chère madame, nous ne vous avons jamais oublié. Vous, notre Clara, ni vous ni votre famille, votre mère, cette femme magnifique, éclatante de santé, tellement épanouie dans son mari. Oui. Malheureusement disparu trop tôt. Votre père, cet homme du peuple qui a édifié à la gare un bâtiment fortement visité par les gens... Fortement observé par les gens du métier, par les profanes, tous deux vivent encore dans nos cœurs comme les plus braves et les meilleurs d'entre nous. Et vous, chère madame, qui folâtriez dans nos rues, aujourd'hui hélas bien délabrée, petite diablesse aux boucles blondes, qui ne vous connaît... aux boucles rousses, qui ne vous connaissait pas. À cette époque déjà, chacun pouvait sentir le charme de votre personnalité, pressentir votre future ascension jusqu'au plus haut sommet de l'humanité. Bravo! Bravo! Personne ne vous a oublié. En effet, vos résultats scolaires continuent d'être cités en exemple dans une matière si importante, les sciences naturelles. C'est là l'expression de votre empathie pour toute la création, pour tous les êtres qui souffrent. Notre Clara n'a-t-elle pas procuré de quoi manger à une pauvre veuve âgée en lui achetant des pommes de terre sur son argent de poche péniblement gagné chez des voisins, la sauvant ainsi d'une mort certaine, pour ne citer là qu'une seule de ses actions charitables? Bravo! 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 Chère madame, les tendres germes de si aimables dispositions ont aujourd'hui atteint toute leur maturité. La petite diablesse rousse est devenue une grande dame qui comble le monde de ce bienfait. Et c'est pourquoi je veux crier à l'enfant prodigue de retour au pays: vive Clara! Vive Claire de la Nation! Monsieur le maire, habitant de Cullen, la joie désintéressée que vous inspire ma visite me touche. Mais je dois dire que j'étais une enfant quelque peu différente de ce que le discours du maire laisse paraître. À l'école, on me battait. Et les pommes de terre pour la veuve Bolle, je les ai volées avec il. Non pas pour empêcher que cette vieille maquerelle ne crève de faim, mais pour pouvoir coucher avec il au moins une fois dans un lit, endroit plus confortable que le Bois-Ménil ou la Grange Saint-Pierre. Toutefois, pour apporter ma contribution à cette joie qui est la vôtre, je suis prête à offrir à la ville de Cullen la somme d'1 milliard. 500 millions pour la ville et 500 millions à vous répartir entre chaque famille. 1 milliard. À une condition. Tout à fait, ma petite sorcière. À une condition, avez-vous dit, chère madame, et pouvons-nous connaître cette condition? Je vais vous la dire. Je vous donne 1 milliard et à ce prix, je m'achète la justice. Comment faut-il comprendre cela, chère madame? Comme je l'ai dit. La justice ne s'achète pas. Tout s'achète. Là, je ne comprends pas. Bobby, avance. Je ne sais pas si l'un d'entre vous me reconnaît. Non. C'est qui? Non. Non.
tribunal. Enfin, il y a 45 ans, j'étais le président du tribunal de Gulen. Après quoi, j'étais muté à la cour d'appel de Kaffingen jusqu'au jour où Madame Zanation m'a proposé d'entrer à son service, ce que j'ai accepté il y a plus de 25 ans. Une carrière, certes, un peu étrange pour un magistrat, mais les gages étaient dans mon temps. Au fait. Comme vous venez de l'entendre, Madame Zanation vous offre 1 milliard en échange de la justice. En d'autres termes, Madame Zanation vous donne 1 milliard si vous réparez l'injustice dont elle était victime en 1910. Monsieur Hill, si vous voulez avoir l'obligeance... Que voulez-vous? Avancez, Monsieur Hill! Mais certainement. En 1910, le tribunal de Gulen, dont j'étais le président, avait été saisi pour une action de recherche en paternité. Claire Zanation, Clara Fischer à l'époque, vous accusait, vous, Monsieur Hill, d'être le père de son enfant. À l'époque, vous avez récusé cette paternité et avez produit 2 témoins. Vieille histoire, j'étais jeune, je n'ai pas réfléchi. Amène Kobe et Lobby. Nous voilà, nous voilà. Les reconnaissez-vous, Monsieur Hill? Nous avons changé. Je ne les connais pas. Dites vos noms. Jakob Unlein. Ludwig Spar. Jakob Unlein, Ludwig Spar, reconnaissez-vous, Monsieur Hill? Nous sommes aveugles. Le reconnaissez-vous à sa voix? À savoir. En 1910, j'étais le juge. Et vous, les témoins, qu'avez-vous juré, Jakob Unlein, Ludwig Spar, devant le tribunal de Gulen? Que nous avions couché avec Claire. C'est ce que vous avez juré devant moi, devant le tribunal, devant Dieu. Était-ce la vérité? C'était un parjure. Pourquoi? Ludwig Spar, Jakob Unlein, pourquoi? Il nous a soudoyés. Et comment? Avec un litre de schnapps. Et maintenant, Kobe et Lobby, racontez ce que j'ai fait de vous. La dame nous a fait chercher. Et qu'a-t-elle fait de vous? Des eunuques et des aveugles. Voilà toute l'affaire. Un juge, 2 faux témoins, une erreur judiciaire en 1910. Je demande à la plaignante si c'est bien cela. Il y a prescription, une vieille histoire absurde. Je demande à la plaignante ce qu'est devenu l'enfant. Il a vécu 1 an. Et vous? Qu'êtes-vous devenu? Une putain. Pourquoi? À cause du jugement du tribunal. Et aujourd'hui, vous réclamez justice, Claire Zanation. J'en ai les moyens. 1 milliard pour Gulen si quelqu'un tue Alfred Hill. Non. Freddy! Voyons, ma petite ancienne, tu peux pas exiger ça. La vie a continué, comment? La vie a continué, Hill. Mais je n'ai rien oublié. Ni le bois Ménil, ni la grange Saint-Pierre, ni la piole de la veuve Bolle, ni ta trahison. Nous sommes devenus vieux tous les deux. Toi toute décatie, moi toute charcutée par les bistouris. Et je veux que nous soldions nos comptes. Toi tu as choisi ta vie et tu m'as imposé la mienne. Tu voulais que le temps soit aboli tout à l'heure dans le bois de notre jeunesse. Eh bien je l'ai aboli. Et à présent je réclame la justice. La justice pour 1 milliard. Madame Zanation, nous sommes encore en Europe. Nous ne sommes pas encore des païens. Au nom de la ville de Gulen, nous rejetons votre offre. Au nom de l'humanité, nous préférons rester dignes que de nous couvrir de sang. J'attendrai.
couronne. Chaque matin, ils en rapportent de la gare pour le cercueil vide à l'apôtre d'or. Ça n'impressionne personne. Toute la ville est de mon côté. Bambi, apporte-moi ma jambe gauche. Derrière le bouquet de fiançailles sur la commode. Ding dong, bonjour Hill. Bonjour, Ambauer. Des cigarettes. Comme chaque matin. Non, pas celles-là, je voudrais les vertes. Plus cher. Inscrivez-les. Parce que c'est vous, Ambauer. Et parce qu'il faut qu'on se serre les coudes. Bien bonjour, Alfred. Bien bonjour. Allez au diable. On va à la pêche. On va à la pêche. Ils vont à la rivière. Oui, avec la canne à pêche du 7e mari. Il paraît qu'il a perdu ses plantations de tabac. Et raflé par la milliardaire. Résultat, les noces avec le 8e seront grandioses. Hier, on a fêté les fiançailles. Me voilà réajusté. Le morceau préféré de la nation. Il voulait écouter tous les matins son chant arménien. C'était un homme de tradition, le vieux géant de la finance. Il avait des milliards en réserve. Ça valait le coup d'épouser. Et un danseur en terre. J'ai tout appris de lui. Ding dong. Bonjour, monsieur Hill. Bonjour, mesdames. Du lait, monsieur Hill. Ma bonbonne, monsieur Hill. 1 litre de lait pour chacune de ces dames. Du lait entier, monsieur Hill. 2 litres de lait entier, monsieur Hill. Du lait entier. Une belle matinée d'automne. Une légère brume dans les ruelles. On n'a pas changé. Et au-dessus, le ciel bleu-violet. Comme le peignait le comte Holk, mon 3e, le ministre des Affaires étrangères. Son passe-temps pour les vacances, c'est la peinture. Cette toile était à chier. Le conte tout entier était à chier. Et du beurre, 200 grammes. Et du pain blanc, 2 kilos. Ces dames ont fait un héritage, ma parole. Vous l'inscrirez. 1 pour tous, tous pour 1. Et du chocolat aussi, pour 2,20. 4,40. Je l'inscris aussi. Aussi. Mais ça, on va le manger ici, monsieur Hill. C'est encore chez vous qu'on est venu. Elle est assise sur son balcon à fumer des cigares. Oui, toujours des plus scandaleusement chers. Quel gaspillage. Elle devrait avoir honte face à tous ces pauvres gens. Elle s'est trompée dans ses calculs. Je suis un vieux pêcheur qui ne l'est pas. C'est vrai que je lui ai fait un sale coup quand j'étais jeune, mais la façon dont tout le monde a refusé son marché. Toute la population de Gulen, d'une seule voix. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Ding dong. Bonjour, Hill. Bonjour, Hansberger. Ah, va faire chaud aujourd'hui. C'est l'été indien. J'en ai des clients ce matin. D'habitude, personne, et depuis quelques jours, ça n'arrête pas. C'est qu'on est de votre côté, du côté de notre île, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, monsieur Hill. À la vie, à la mort. Bah, c'est que tu es la personnalité la plus aimée par ici. La plus importante. Oh. Et au prochain printemps, tu seras élu maire, sûr et certain. Sûr et certain, monsieur Hill. Sûr et certain. Une bouteille de gnôle. Réveille-toi, le devant. 3-10. Je n'aime pas que Marie dorme trop longtemps. Bah, c'est là. C'est ce que tu bois d'habitude? Du cognac. Du cognac à 23,35, mais personne ne peut s'offrir ça. Ah, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Parce que là, Ah, Sauterelle, notre premier petit déjeuner de fiancés. Comme dans un rêve. Un petit balcon, le frémissement du tilleul, le clapotis de la fontaine sur la place de l'hôtel de ville. Ici et là, des poules qui gambadent sur le pavé. Ah, c'est toi, Obi, et ferme-la. Le paysage, je le vois moi-même. Et les pensées, c'est pas ton fort. Ok. tiens, voilà le mari. Le 8e, un bel homme, un acteur de cinéma. Ma fille l'a vu jouer dans Le silence de la forêt. Et moi, je l'ai vu faire un curé à la télévision. Hemsberger, tu as de nouvelles chaussures? De nouvelles chaussures jaunes?
Et alors? Et toi aussi, Hornblower. Toi aussi, de nouvelles chaussures. Et... Vous aussi, de nouvelles chaussures jaunes. Oh, je ne vois pas de pinardire. On va pas marcher éternellement dans ces vieilles robes. Mais comment vous allez faire pour payer vos nouvelles chaussures? À crédit, monsieur, à crédit. À crédit? Et chez moi aussi? Hein? Du lait entier? Ça va ta position? Du meilleur cognac? Comment ça se fait? Tout le monde nous passe crédit tout à coup. Et alors? Hein? Toi aussi tu nous fais crédit? Mais vous allez payer comment? Comment vous allez payer? Comment vous allez payer? Jack, il se passe quelque chose dans le magasin à Sauterelle. Ils doivent sûrement se chamailler le prix de la viande. Oh mon Dieu! Ma Sauterelle, tu as entendu? La panthère noire, elle est de mauvaise humeur. Une panthère noire! Cadeau du roi du Maroc. Elle se balade dans le salon à côté. Un gros matou, bien méchant, avec des yeux jaunes étincelants. J'arrive. Qu'est-ce qui vous amène? Vous tremblez? Je demande l'arrestation de Kers à la nation. Avec ça, comme vous y allez? Je le demande en tant que futur maire. Ah, l'élection n'a pas encore eu lieu, hein. Arrêtez cette dame sur le champ. Elle a commis un crime? Elle exhorte les habitants de notre ville à me tuer. Le courrier, une lettre d'Eisenhower, une de Nehru. Ils envoient leurs félicitations. Décidément, comme vous y allez. Incitation au meurtre. Oh, mon cher Hill. Cette dame a offert à la ville de Gulen la somme d'1 milliard, en échange de... Enfin, vous savez ce que je veux dire, je peux en témoigner, j'étais là. Mais ça ne constitue pas une raison suffisante pour que la police prenne des mesures contre Mme Kers à la nation. Il y a des lois, il faut les respecter. Bien sûr. Mon cher Hill. Vous voyez? Mais ce projet constitue une menace pour ma vie, monsieur l'agent. Vous ne pouvez pas être menacé par un projet, mais uniquement par sa mise à exécution. Montrez-moi une seule réelle tentative de mise à exécution de ce projet. Par exemple, quelqu'un qui pointerait son fusil sur vous. Et j'arrive en courant. Mais justement, ce projet, personne ne va mettre à exécution, au contraire. L'unanimité des réactions à la Côte d'Or était tout à fait impressionnante. D'ailleurs, permettez-moi de vous en féliciter. C'est que je ne suis pas si sûr de cela, monsieur l'agent. Pas si sûr de quoi? Mes clients achètent du meilleur lait, du meilleur pain, du meilleur cognac. Eh bien, réjouissez-vous, vos affaires s'en porteront mieux. Hemsberger a acheté toutes les actions du produit. du cognac sur moi, alors qu'il ne gagne rien depuis des années et qu'il vit de la soupe populaire. Ce cognac. Je vais le goûter ce soir. Moi aussi, je suis invité chez Hemsberger. Ils portent tous de nouvelles chaussures. De nouvelles chaussures jaunes. Bah. Est-ce que vous avez compris les nouvelles chaussures? Moi aussi, je porte de nouvelles chaussures. Vous aussi, oui. Mais vous allez payer comment, monsieur l'agent? Oh, ça me regarde. C'est les malheureux, Sophie. J'accepte leur offre. Entendu. Et moi, comment vont-ils me payer? Ça ne regarde pas la police. Mais moi, ça me regarde parce que j'entre dans leur compte. Mais personne ne vous menace. La ville fait des dettes. Avec les dettes, le bien-être augmente. Et avec le bien-être, la nécessité de me tuer. Vous avez bu trop de schnapps. Pourquoi vous avez une nouvelle dent en or dans la bouche, monsieur le Jean? Hein? Une nouvelle dent en or qui brille. Vous êtes devenu fou. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de discuter. Le petit animal de compagnie de notre excentrique milliardaire s'est enfui. La panthère noire. Il faut que j'aille la chasser. Toute la ville doit aller la chasser. C'est moi, votre gibier! C'est moi! Le créateur de mon arrive, mon 5e mari, le plus beau de tous. C'est lui qui dessine toutes mes robes. Il n'était pas chirurgien, son 5e mari? Tu confonds avec le 6e. Non. Lui, je l'ai levé au palais de Buckingham par un soir de pleine lune. Il faut que je vous parle, monsieur le maire. Oui, d'homme à homme, en tant que votre successeur. je vous en prie. La panthère de Madame Zahanatian s'est échappée. Mieux vaut être armé. Oui, je comprends. Le président de la Banque mondiale, ma Sauterelle, il vient d'arriver de New York. Je veux pas te déranger qu'il y retourne. Ok.
Qu'est-ce que vous avez? Il est votre sac. Une nouvelle écharpe, monsieur le maire? Ah, de la soie. Je parie vous aussi, vous avez acheté de nouvelles chaussures. Ah. Je les ai fait venir de Calverstadt. Comment le savez-vous? C'est pour ça que je suis venu. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout pâle. J'ai peur. Peur? Ma tête a été mise à prix pour 1 milliard. La nouvelle machine à écrire, monsieur le maire. Il nous réveille. Dans le bureau. La porte est échappée. On l'a entendu gronder. On l'a entendu gronder. Faites arrêter cette dame. Parlons franchement, vous et moi. Je ne demande que ça, monsieur le maire. D'homme à homme, comme vous l'avez exigé. Vous n'avez pas le droit, moralement, d'exiger l'arrestation de Madame Zahanassian. Et il n'est pas question non plus que vous deveniez maire. Je suis navré d'avoir à vous le dire. C'est officiel. Tous les partis sont d'accord. Je comprends. Que nous rejetions la proposition de cette dame ne veut pas dire que nous minimisons les crimes qui l'ont motivée. La fonction de maire exige un certain nombre de garanties d'ordre moral que vous ne remplissez plus, convenez-en. Vous avez incité 2 garçons au parjure et poussé une jeune fille dans la misère la plus noire. On est en train de décorer mon cercueil, monsieur le maire. J'ai peut-être encore une petite chance de m'en sortir si je pars maintenant. Alors là, c'est un comble. Mais qui vous menace? Chacun d'entre vous. Au nom de la ville, je proteste solennellement contre cette calomnie. Personne ne veut me tuer. Mais chacun espère que quelqu'un le fera. Si bien quel jour quelqu'un le fera. Vous avez des visions? Ce plan au mur, c'est le nouvel hôtel de ville. Mon Dieu, on a bien encore le droit de faire des plans. Vous spéculez déjà sur ma mort. Cher ami, vous m'avez déjà condamné à mort. Monsieur Hill. Ce plan en est la preuve. La preuve. Ce plan en est la preuve. Onassis viendra. Le grand-duc et la grande-duchesse. Laga. Allez. Toute la clique de la Riviera. La presse. Du monde entier. Là où je me marie, il y a toujours la presse. Ils ont besoin de moi. Et moi, j'ai besoin d'eux. Le comte Hulk. Ma sauterelle, faut-il vraiment que je passe la première matinée de nos fiançailles à lire des lettres de tes ex-maris? Je veux garder une vue d'ensemble. Mais moi aussi j'ai des problèmes. Ta Porsche est en panne. Non, Dieu merci. Mais ce genre de petite ville m'oppresse. Bon d'accord, le tilleul frémit, les oiseaux chantent, mais c'était déjà le cas il y a une demi-heure. Et puis il ne se passe absolument rien. Aucune grandeur, rien de tragique. Le climat spirituel d'une grande époque fait cruellement défaut. Entrez, la maison de Dieu est ouverte à tous. Ne vous étonnez pas de voir une arme ici, la panthère noire de Madame Zahanassian rôde dans les parages. J'ai besoin d'aide. Contre quoi? J'ai peur. Peur de qui? Des gens. Ils me traquent comme un animal sauvage. Il ne faut pas craindre les hommes, mais Dieu. Pas la mort du corps, mais celle de l'âme. Échappe! Ma vie est en jeu.
Votre vie éternelle. Les gens sont joyeux. La ville se prépare à fêter mon assassinat et moi je crève de trouille. Positif, très positif ce que vous endurez. C'est un enfer. L'enfer est en vous. Vous croyez connaître les gens, mais on ne se connaît que soi-même. Parce que vous avez trahi une fille il y a bien longtemps contre de l'argent. Vous vous imaginez que les gens vont vous trahir aussi contre de l'argent. Les Chibets Stampeurs ont acheté une nouvelle machine à laver. Ne vous préoccupez pas de cela. À crédit. Préoccupez-vous du salut de votre âme. Les Stankers, une nouvelle télévision. Ah, quand même. Priez, sondez votre conscience, empruntez la voie du repentir, c'est la seule voie possible. Une nouvelle cloche. Oui, elle a un timbre magnifique, ample et puissant. Une nouvelle cloche. Une cloche neuve. Alors vous aussi, monsieur le pasteur. Vous aussi, monsieur le pasteur. Fuis, nous sommes tous femmes, chrétiens ou incroyants. Fuis, les cloches sont intaculaires, les cloches de la trahison. Fuis, ne nous trompe pas en restant, fuis. Des coups de feu, Obi. En effet, Pourquoi donc? la panthère noire s'est échappée. On l'a abattu. J'y mort devant le magasin de Monsieur Hill. Wouhou. Obi! Pauvre petite bête. Une marche funèbre. Les habitants de Gulen se rassemblent pour te présenter leurs condoléances, ma sauterelle. Qu'il le fasse. Très chère madame, Que me voulez-vous, professeur de Gulen? nous venons d'être sauvés d'un grand danger. La panthère noire se faufilait dans nos rues, prête à semer le malheur. Mais même soulagés d'en être délivrés, nous déplorons la mort d'une rareté zoologique aussi inestimable. C'est pourquoi nous aimerions entonner un cœur, une ode funèbre, madame. Très bien, entonnez. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie sind deine Blätter? Du löst dich nur zur Sommerzeit, dann Winter schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Taisez-vous! Ce chant funèbre! Pourquoi vous chantez tous ce chant funèbre? Monsieur Hill! C'est pour ma mort que vous chantez ce chant! C'est ma mort! Monsieur Hill, je vous en conjure. Vous êtes quand? Rentrez chez vous! Va faire un tour dans les environs avec ta Porsche, Obi. Mais ma sauterelle. Alfred! Voyons. Pourquoi viens-tu me déranger ces braves gens? J'ai peur, Claire. Cela dit, c'est gentil de ta part. Je déteste cette chorale. À l'époque, j'en avais horreur. Tu te souviens, Alfred? Comme on courait se réfugier au Boménil quand la chorale répétait. Pourquoi tu ne dis pas tout de suite que tu joues la comédie? Que tout cela n'est qu'une blague? Dis-le, voyons. Comme c'est étrange, Alfred. Les souvenirs. La première fois que nous sommes vus à l'époque, c'était une journée d'automne comme aujourd'hui, sans le moindre souffle d'air. J'étais aussi sur mon balcon. Toi, tu t'étais né là.
les yeux levés sur moi, constamment. J'étais gênée, je ne savais pas quoi faire. Je suis désespéré. Je suis capable de tout, tu m'entends. Je suis prêt à tout si tu n'avoues pas sur le champ que tout cela n'est qu'une blague. Tu avais les yeux levés sur moi. Des yeux noirs, presque méchants. Comme si tu voulais me faire du mal. Mais cependant, ton regard était plein d'amour. Alors j'ai quitté mon balcon et je t'ai rejoint. Tu ne m'as pas dit un mot. Tu m'as pris la main et nous avons quitté la ville pour rejoindre les champs. Et nous nous sommes retrouvés seuls. Accompagne-moi à ma chambre. J'ai à dicter quelque chose. Après tout, il faut que je transfère 1 milliard. Bien le bonjour, Il. Bonjour. 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 Et où allez-vous comme ça avec cette valise? Où allez-vous? Où allez-vous? À la gare. Nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons. En voiture. Pourquoi vous pressez tous autour de moi? Nous ne nous pressons pas autour de vous. Reculez. Mais nous avons reculé. Nous avons reculé. Nous avons reculé. L'un d'entre vous va me retenir. Mais montez à la fin. Montez à la fin, montez. Attention au départ. Vous voyez, il vous est passé sous le nez. Je suis perdu. Le médecin et le professeur. Qu'ils entrent. Madame. Le pasteur a prêché avec beaucoup d'élévation. Suis encore sous le coup de l'émotion. Alors, tout le bottin mondain était là, le monde de la finance. Non, le grand monde a filé vers la capitale au repas de noces. Nous ne voudrions pas abuser de votre temps précieux. Vous devez avoir hâte de retrouver votre mari. Moby. Je l'ai renvoyé au studio de la Bavaria avec sa Porsche. Au studio de la Bavaria? Oui. Mes avocats ont déjà entamé la procédure de divorce. Mais madame, et vos invités? Mais ils ont l'habitude. Mon second mariage le plus court. Seul celui avec Lord Ismaël était encore plus bref. Qu'est-ce qui vous amène?
veux parler de Monsieur Hill. Oh! Il est mort. Non, madame, la société occidentale repose... Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est que les habitants de Gulen ont beaucoup consommé ces derniers temps. Hélas, on peut le dire. Endetté? Désespérément. Malgré les principes. Nous ne sommes que de pauvres humains. Qui aujourd'hui doivent rembourser leur crédit. Oui, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire? Madame de la Nation, parlons ouvertement. Mettez-vous dans notre triste situation. Voilà 20 ans que je sème dans cette commune appauvrie les germes d'une pensée humaniste. Et moi que je braque-balle de patients rachitiques en patients tuberculeux dans une vieille Mercedes. Oui, alors pourquoi tous ces sacrifices pitoyables? Pour l'amour de l'argent? Non. Nos salaires sont dérisoires. J'ai moi-même refusé un poste au lycée de Karl-Bürstadt, purement et simplement. Et moi une charge de cours à l'université d'Erlangen. Par amour de l'humanité? Non. Nous avons tenu bon toutes ces interminables années. Avec nous, la vie entière. Parce qu'un espoir existe. L'espoir qu'un jour renaisse la grandeur passée du Gulen et que nous puissions à nouveau bénéficier des ressources que le sol de notre patrie recèle en si grand nombre. Sous le ballon de Buchenried se trouve du pétrole. Et sous le bois Ménil, du minerai. Nous ne sommes pas pauvres, madame. On nous a simplement oubliés. Nous avons besoin de crédit, de confiance, de contrats. Et notre culture, notre économie refleuriront. Gulen a quelque chose à offrir en échange. Les forges une place au soleil. Bachmann, des usines dernières. Mais rachetez-les, modernisez-les. Et Gulen revivra. 100 millions suffiront amplement. Inutile de gaspiller un milliard. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous vous proposons une affaire. La vérité est qu'elle ne serait pas mauvaise. Ah, madame, je savais que vous ne nous laisseriez pas tomber. Malheureusement, je ne peux pas racheter les forges une place au soleil. Elles m'appartiennent déjà. À vous. Et Pockman? Les deuxièmes vannes m'appartiennent également. Les usines, le vallon de Buchenried, la grange Saint-Pierre, toute la ville, rue par rue, maison par maison. J'ai fait racheter tout ce bazar par mes agents et je vais fermer les entreprises. Votre espoir était une folie. Votre attente, une perte de temps. Vos sacrifices, une absurdité. Toute votre vie entière, parfaitement inutile. C'est monstrueux. Lorsque j'ai quitté cette ville, c'était l'hiver. Avec mes nattes rouges, ma blouse de marin, enceinte jusqu'au cou sous les ricanements de la population. Je me suis assise gelée dans l'express pour Hambourg. Et alors que la grange Saint-Pierre disparaissait derrière les fenêtres recouvertes de givre, je me suis juré qu'un jour je reviendrai. Maintenant je suis là. Maintenant c'est moi qui propose l'affaire et moi qui dicte les conditions. En route, le mari numéro 9 a dû arriver. Oh, Madame de la Nation, vous êtes une femme blessée dans son amour. Vous exigez la justice absolue. Je vois comme une héroïne de l'Antiquité, comme une Médée, mais je vous en supplie, abandonnez vos projets funestes de vengeance, aidez des gens simples, mais honnêtes, à gagner en humanité, faites triompher en vous vos plaisirs d'humanité. L'humanité? Messieurs, mais c'est bon pour la bourse des millionnaires. Ce qu'on se paye quand on a ma force de frappe financière, c'est un ordre du monde. Le monde a fait de moi une putain. Et maintenant, j'en fais un bordel. Ah, vous voulez rentrer dans la danse. Mais n'est respectable que celui qui paye. Moi, je paye. Gulen contre un meurtre. Une nouvelle conjoncture contre un cadavre. En route! Mon Dieu, quel enfer. Ce que nous dicte la conscience, Dr. Leslie.
Sacrée cérémonie. Tout Gulen était sur parmi la cathédrale. Elle a bien mérité ce bonheur, notre Clara. Après tout ce qu'elle a enduré. Les actrices comme demoiselles d'honneur, avec des poitrines comme ça. C'est la mode aujourd'hui. Et ça fourmille de journalistes. Ils mettent leur nez partout en ville. Passeront aussi par ici. Nous sommes des gens simples, monsieur Bauer. Ils n'ont rien à chercher chez nous. Ils interrogent tout le monde. Et votre mari, madame Hill, une paille que je n'ai pas vue. En haut, il tourne en rond dans sa chambre, ça fait des jours. La mauvaise conscience. C'est moche, ce qu'il a fait à la pauvre madame Zanation. Moi aussi, j'en souffre. Madame Hill, j'espère que votre mari va pas jaser quand les journalistes reviendront. Mais non. Avec son caractère. C'est dur pour moi, monsieur Bauer. S'il veut compromettre Claire, raconter des mensonges comme quoi elle a remis sa tête à prix, nous devrons intervenir. Je vais me planter là au cas où il descendrait. Ding dong. Bonjour, monsieur le professeur. C'est gentil de nous rendre visite pour une fois. J'ai besoin d'une boisson fortement alcoolisée. Un Steinhager? Ah, merci. Mais vous tremblez, monsieur le professeur. C'est que je bois trop ces derniers temps. J'espère que ma cuite ne vous dérange pas. Un petit verre de plus ne peut pas vous faire de mal. Votre mari? En haut, il fait les 100 pas. Bon, allez, un dernier. Attention, 2 journalistes se dirigent par ici. On serre les coups, à la vie et à la mort. Attention qu'ils ne descendent pas. Rien à craindre. Des gangs. Bien bonsoir, monsieur là. Bonsoir. 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 Ah ouais. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, quand même. Bon, première question. Comment vous sentez-vous de façon générale? Nous sommes bien sûr heureux de la visite de madame Zanation. Heureux. Ému. Et fiers. Fier. C'est que la Clara, elle est à nous. Question numéro 2. Vous, madame Derle Courtois, on prétend que vous avez été préférée à Claire Zanation par le passé. Qui prétend cela? Les 2 petits bonshommes aveugles et grassouillés de madame Zanation. Et qu'ont raconté ces 2 petits bonshommes? Tout. Malédiction. On imagine facilement la romance. Monsieur Hill et Claire Zanation grandissent ensemble, vont ensemble à l'école. Promenade dans la forêt, les premiers baisers. Jusqu'à ce que monsieur Hill vous rencontre, chère madame. Et là, de nouvelles sensations inconnues, la passion. Ça s'est passé exactement comme vous le racontez. Évidemment. Claire comprend, renonce, avec toute la discrétion et la noblesse qu'on lui connaît. Et vous vous mariez. Par amour. Par amour. Par amour. Par amour. Madame Hill, votre mari, est-ce que parfois, je veux dire, après tout, ce serait humain, est-ce que parfois, il ne regrette pas? L'argent ne fait pas le bonheur. Pas le bonheur. Habitant de Gulen, je suis votre vieux professeur. J'ai bu le schnapps en silence sans faire aucun commentaire. Et maintenant, je vais faire un discours. Taisez-vous. Vous êtes devenu fou. Descendez de là. Habitant de Gulen, je veux dire la vérité, même si notre misère, elle doit durer éternellement. Vous êtes sous, monsieur le professeur, vous devriez avoir honte. Honte? C'est toi qui devras avoir honte, femme indigne de traiter ton mari comme tu le fais. Sortez. La ferme. Nous sommes allés loin sur la porte fatale, comme chez Oedipe, la cordouille. Veuillez énorme. Paf! Des choses terribles se préparent à Gulen. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon magasin? La vérité, je dis à ces messieurs de la presse la vérité. Je la dis comme un archange, d'une voix puissante, parce que je suis un humaniste, un ami des anciens Grecs, un admirateur de Platon. Taisez-vous. Mais l'humanisme? Asseyez-vous. Ce soir,
Badis, Benoît, ce soir. Excusez-le, il est ivre. Monsieur Hill, Qu'est-ce que vous me voulez? On aurait besoin de quelques images. Vous permettez? Vous vendez cette hache Cette hache? au boucher. Il n'y a que le naturel qui frappe. Votre client la soupèse d'un air pensif. Et vous vous penchez au-dessus du comptoir pour lui parler. Plus naturel, monsieur, plus naturel. Voilà, très bien. Très bien. Monsieur Hill, je peux vous demander de passer le bras par-dessus l'épaule de votre femme? Voilà, comme ça. Et on sourit. On sourit. On rayonne de bonheur. On rayonne de satisfaction intérieure. Extraordinaire, votre rayonnement. Ah, mortel. Madame la Nation a un nouveau mari. Ils sont en train de se promener dans le bois Ménil. Un nouveau? Oui. La nouvelle couverture de l'ail. On l'a échappé belle. Excuse-nous, professeur, mais si nous voulons mener notre affaire jusqu'à son terme, la presse ne doit rien apprendre, pigé. Malin. Très malin de ne pas avoir raconté n'importe quoi. D'ailleurs, qui croira une crapule de ton espèce? Clash of Power. Hélas, quelle belle humanité nous formons. Les milliards de la honte coulent dans nos cœurs. Mais ressaisissez-vous, battez-vous pour votre vie, contactez la presse. Vous n'avez plus une minute à perdre. Je ne me bats plus. La folie vous a complètement fait perdre la tête. Je me rends compte que je n'ai plus aucun droit. Aucun droit? Face à cette maudite vieille dame, cette putain qui change de mari sous nos yeux et qui corrompt nos cœurs? Au fond, tout est de ma faute. J'ai fait de Claire ce qu'elle est aujourd'hui et de moi ce que je suis. Un sale petit huissier qui triche sur sa marchandise. Que voulez-vous, professeur de Gulen? Que je fasse innocent? Tout est mon œuvre. Les eunuques, le cercueil, le majordome, les milliards. Je ne peux plus rien, ni pour moi, ni pour vous. J'ai des souliers. Vous avez raison, Hill. Tout est de votre faute. Mais je vais vous dire quelque chose de fondamental. On va vous tuer. Je le sais depuis le début, et vous aussi, vous le savez depuis longtemps, même si personne à Gulen ne veut l'admettre. La tentation est trop grande, et notre misère trop cruelle. Je sais aussi autre chose. Je serai complice. Lentement, je me sens devenir un assassin. Et c'est parce que je sais ça que je me suis mis à picoler. J'ai peur, Hill. Comme vous avez eu peur. Mais bientôt, dans quelques heures, peut-être, je l'aurai oublié. Une autre bouteille de Steinegger. Inscrivez-la. Tout est neuf. Comme tout est moderne chez nous maintenant.
propre, accueillant. Un magasin pareil, j'en ai toujours rêvé. Un manteau de fourrure? Pour une période d'essai. Ah, tout le monde fait des Delfredi. Il n'y a que toi qui t'obstines. Ta peur est tout simplement ridicule. C'est évident, voyons, que tout va rentrer pacifiquement dans l'ordre, sans que l'on touche au moindre de tes cheveux. Clara a trop bon cœur, je la connais. Elle n'ira pas jusqu'au bout. Bonsoir, Harry. Ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Je vous en prie. J'ai apporté un fusil. Merci. Il est chargé. Je n'en ai pas besoin. Ce soir, les habitants de la ville vont se réunir à l'Apôtre d'Or. Je viendrai. Nous discuterons de votre cas. Nous n'avons plus trop le choix. C'est bien mon avis. L'offre sera rejetée. C'est possible. Mais on n'est jamais sûr de rien. Évidemment. Si ce cas devait se présenter, accepterez-vous la sentence? La presse sera là. La presse? Et aussi la radio, la télé, les actualités. Une situation délicate, pas seulement pour vous, croyez-moi, pour nous aussi. Gules est la ville natale de la dame. Et du fait de son mariage à la cathédrale, nous sommes devenus si célèbres qu'un reportage est prévu sur nos vieilles institutions démocratiques. Je ne dirai rien. Quelle que soit notre décision. Je l'accepterai. Parfait. Un certain sens de l'honneur luit encore en vous. Mais ne serait-il pas préférable que nous n'ayons pas à réunir ce tribunal populaire? Que voulez-vous dire? Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas besoin de ce fusil. Mais peut-être en aurez-vous quand même besoin. Vous faire cette proposition m'en a coûté des nuits blanches, vous pouvez me croire. Mais après tout, ce ne serait que votre devoir de mettre un terme à votre vie, de tirer les conséquences de vos actes en tant qu'homme d'honneur, par solidarité envers votre communauté, par amour pour votre ville natale. Monsieur le maire, j'ai vécu un enfer. Je vous ai vu faire des têtes. À chaque signe de votre bien-être, j'ai vu la mort se rapprocher de moi. Si vous m'aviez épargné cette crainte, cette épouvantable angoisse, tout aurait été différent. Nous pourrions parler un autre langage. Et je pourrais prendre ce fusil pour vous faire plaisir. Mais je me suis renfermé en moi-même. Et j'ai vaincu ma peur, seul. Ça a été difficile, mais maintenant c'est fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous devrez être mes juges. Et je me soumettrai à votre sentence, quelle qu'elle soit. Dieu fasse que vous n'ayez jamais à le regretter. Vous pouvez me tuer. Je ne me plaindrai pas, ne me défendrai pas, ne protesterai pas. Je ne vous déchargerai pas de votre acte. Dommage. Vous ratez votre seule occasion de vous blanchir, de devenir un homme un tant soit peu respectable. Mais il est vrai qu'on ne peut pas exiger cela de vous. Nous sommes de nouveau des sapins et des hêtres. Un pivet, un coucou, un chevreuil craintif, un dôme de lierre, de la base noire. Une atmosphère primitive, si souvent chantée. C'était jaune.
L'automne est bien là. Des feuilles par terre, comme un tapis d'or. Alfred, je visite mon bois. Le bois Ménil aussi t'appartient. Aussi, oui. Je peux m'asseoir à côté de toi? Un pivert. Coucou, coucou. Et un coucou. Ouais. Tu as eu... Enfin, je veux dire... Nous avons eu un enfant? Bien sûr. Un garçon ou une fille? Une fille. Tu l'as appelée comment? Geneviève. Joli nom. Je ne l'ai vu qu'une fois, le petit bout, à sa naissance. Puis on me l'a retiré pour le mettre chez les sœurs. Ses yeux? Il n'était pas encore ouvert. Cheveux? Noir, je crois, mais c'est souvent le cas chez les nouveau-nés. C'est vrai. Chez qui est-il mort? Chez des gens, j'ai oublié le nom. De quoi? D'une méningite ou peut-être d'autre chose. J'ai reçu un mot des autorités. Je t'ai parlé de notre fille. Maintenant, parle-moi de moi. De toi? Comment j'étais quand j'avais 17 ans, quand tu m'aimais? Un jour, j'ai dû te chercher longtemps dans la grange Saint-Pierre. Je t'ai trouvé dans la calèche, juste en chemise. Un long brin de paille entre les dents. Tu étais fort et courageux. Tu t'es battu contre le cheminot qui me courait après. J'ai dû effacer le sang sur ton visage avec mon jupon rouge. Le terme approche. Ce soir, la ville va se réunir. On va me condamner à mort et l'un d'entre eux va me tuer. Je ne sais pas qui ni où, je sais juste qu'une existence absurde prendra fin. Je t'ai aimé, tu m'as trahi. Mais ce rêve de vie, d'amour, de confiance, ce rêve jadis réel, je ne l'ai pas oublié. Je veux le rétablir avec mes milliards, transformer le passé en te détruisant. Je te remercie pour les couronnes. Elles sont du plus bel effet sur le cercueil, l'apôtre d'or. Je t'emmènerai à Capri dans ton cercueil. J'ai fait construire un mausolée dans le parc de mon palazzo, avec vue sur la Méditerranée, entourée de cyprès. Je ne connais qu'en photo. Grandiose. Un panorama merveilleux. C'est là-bas que tu demeureras, auprès de moi. Adieu, Alfred. Adieu, Claire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons à présent assister à une réunion de l'ensemble de la commune. Monsieur le maire va faire une déclaration importante. L'ambiance est solennelle, on sent une tension extraordinaire. Mais écoutons à présent le discours du maire. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que Madame Claire Zahanassian, la fille de notre célèbre concitoyen, l'architecte Gottfried Wecher, a l'intention de nous faire un don d'1 milliard. 500 millions iront à ses habitants et 500 millions seront à partager avec les autres. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est une nouvelle sensationnelle. L'assemblée reste d'ailleurs sans voix. Un silence de mort règne dans la salle. Et la stupéfaction se lit sur tous les visages.
Alfred Hill, j'ai une question à vous poser. Alfred Hill, c'est à cause de vous qu'on nous fait cette donation. En êtes-vous conscient? Parlez plus fort, monsieur, si vous voulez que nos auditeurs vous entendent. Oui. Alfred Hill, respecterez-vous notre décision sur l'acceptation ou le rejet de la donation Clairs à la Nation? Je la respecterai. Quelqu'un a-t-il une question à poser à Alfred Hill? Je passe au vote. Que ceux qui d'un cœur pur veulent réaliser la justice lèvent la main. Rien qu'une mère compacte de main levée, comme une formidable conjuration en faveur d'un monde meilleur et plus juste. La donation de Madame Clairs à la Nation est acceptée à l'unanimité. Pas par amour de l'argent. Pas par amour de l'argent. Mais par amour de la justice. Mais par amour de la justice. Et parce que notre conscience l'exige. Et parce que notre conscience l'exige. Car nous ne pouvons pas vivre en tolérant un crime parmi nous. Car nous ne pouvons pas vivre en tolérant un crime parmi nous. Mon Dieu! Oh zut! Plus de batterie, monsieur le maire. On peut refaire le vote? Refaire? Oui, pour les actualités. Bon, d'accord. C'est bon, c'est reparti. Que ceux qui d'un cœur pur veulent réaliser la justice lèvent la main. La donation de Madame Clairs à la Nation est acceptée à l'unanimité, pas par amour de l'argent. Pas par amour de l'argent. Par amour de la justice. Par amour de la justice. Parce que notre conscience l'exige. Parce que notre conscience l'exige. Car nous ne pouvons pas vivre en tolérant un crime parmi nous. Car nous ne pouvons pas vivre en tolérant un crime parmi nous. Alors, il? Bon, on s'en passera vraiment dommage car il était très impressionnant, ce cri de joie. Oh mon Dieu! Alors, une collation est prévue pour ces messieurs de la presse, de la radio et des actualités au restaurant. Reste ici. Vous voulez le faire aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Je me disais que ce serait peut-être mieux que ça ait lieu chez moi. Ça aura lieu ici. Fermez les portes. Interdiction à quiconque d'entrer dans la salle. Formez le haie. Formez le haie. Voilà, et votre heure est venue. Vous n'avez pas là. Effectivement, je prierai pour vous. Priez pour Cullen. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Lève-toi, salope! Pardon, un moment d'écart. Alfred Hill, approchez. Allez, vas-y! Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Crise cardiaque. La joie l'a tué. La joie l'a tué. C'est la vie qui écrit les plus belles histoires. Au travail. Il est redevenu ce qu'il était il y a bien longtemps. Une panthère noire. Amenez le cercueil. On prépare mes bagages. Nous partons à taxi. Monsieur le maire. Le chèque. Le train express Gulen-Rome va partir. En voiture. Et vous? Que seriez-vous prêt à faire pour la fortune?